faut féliciter le président Macky Sall pour avoir pris de la hauteur, pour s'être élevé au-dessus de la mêlée. Le président Macky Sall a montré, a prouvé encore une fois qu'il était un grand homme d'État, qu'il était un homme de consensus et qu'il était un homme de paix. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, il a été amené à lancer un appel en direction de l'opposition, un appel en direction des forces vives de la nation, mais aussi un appel à l'endroit des anciens présidents Diouf et Wade pour qu'ils apportent leur contribution à la bonne marche finalement du pays. Et nous nous devons donc de le féliciter et de l'encourager à inscrire en tout cas son quinquennat dans cette trajectoire. Les retrouvailles de la famille libérale, c'est un autre volet politique qui intéresse peut-être des gens comme moi, étant donné que nous sommes des membres à part entière de cette famille libérale, mais qui intéresse aussi peut-être d'autres acteurs qui sont autour du président Macky Sall et d'autres acteurs politiques qui sont peut-être dans l'opposition encore. Et peut-être que cette décrispation du climat politique, en tout cas ce retour éventuel d'un climat de confiance entre le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall, peut-être que ce retour-là peut être un déclic dans le futur des retrouvailles de la grande famille libérale. On ne sait jamais. Mais en tout cas, pour le moment, il faut se concentrer sur l'appel du président Macky Sall et travailler à ce que cet appel produise les effets escomptés et qu'en tout cas nous, en tant que partisans et aujourd'hui alliés du président Macky Sall, mais gardant aussi, je le pense, de bons rapports avec le président Wade, tout comme le Premier ministre Idrissa Seck, si nous pouvons être utiles à quelque chose, à ce rapprochement, bien entendu, nous ne dirons pas non. Donc aujourd'hui, nos discours s'inscrivent en tout cas dans cette dynamique de créer en tout cas les conditions d'un climat apaisé dans notre pays, d'un climat serein pour permettre au président Macky Sall de s'acquitter des tâches à lui confier par le peuple sénégalais. Aux dernières élections législatives où nous dirigions la liste de Manko Yessel Sénégal, la commune de Darmoussi était gagnée par la coalition Manko Yessel Sénégal. C'est vrai que le score était assez étriqué, mais c'était quand même une grande victoire pour nous du fait que moi-même je n'avais pas battu campagne à l'intérieur de la commune de Darmoussi, occupé que j'étais par la caravane nationale. Nous avions gagné avec plus de 3477 voix et Benno Bokk Yakaar était la deuxième coalition au niveau de Darmoussi, avait elle aussi plus de 3000 et quelques voix. Cette fois-ci, Benno Bokk Yakaar a réussi à engranger 6300 voix. Donc, je crois que le report a été un report effectif. Et ça ne s'est pas passé dans de très très bonnes conditions. Nous aurions pu creuser davantage l'écart si nous n'avions pas subi de plein fouet le vent de Touba, qui a soufflé jusqu'à Darmoussi, qui, comme vous l'avez dit, est la deuxième capitale du mouridisme. Mais je crois que les fondements étant solides, nous avons quand même pu résister à ce vent. Nous avons décidé de soutenir le candidat Macky Sall parce qu'il avait un bilan. Nous avions décidé de soutenir le candidat Macky Sall parce qu'il avait un bilan élogieux, un bilan positif, mais aussi parce qu'il avait mis sur la table un programme pertinent, auquel d'ailleurs LDR-YSL a eu à contribuer. Et aujourd'hui, il est à son deuxième mandat. Il y a eu beaucoup d'acquis
lors du premier mandat. Il faut travailler à les renforcer. Il y a eu certainement quelques manquements parce qu'aucun travail humain n'est parfait, aucune œuvre n'est parfaite. Donc, pour le deuxième quinquennat-là, il faudra travailler à corriger éventuellement les manquements constatés lors du premier mandat. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il faut apaiser le climat politique. Il faut apaiser le climat politique. Il n'y a pas de crise au Sénégal, hein. Les institutions fonctionnent. Le président Sall a exercé jusqu'à la fin le mandat que le peuple lui avait confié, sans anicroche. Donc il n'y a pas de situation exceptionnelle au Sénégal. Mais il faut toujours travailler à rendre l'atmosphère beaucoup plus sereine, à rendre l'atmosphère beaucoup plus agréable, travailler à renforcer la démocratie dans notre pays, à approfondir la démocratie dans notre pays, à faire à notre système démocratique des bons en avant. Et pour cela, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde. Il y a des gens qui sont en prison et d'autres qui sont dans des situations difficiles. Bon, il faut travailler à ramener la sérénité, à renouer le fil du dialogue et à faire de telle sorte qu'on reparte sur de nouvelles bases. Mais pour repartir aussi sur de nouvelles bases, il faudrait que tout le monde s'accorde sur un principe. C'est Macky Sall, le président de la République du Sénégal. C'est Macky Sall qui a été élu par le peuple sénégalais. Et c'est Macky Sall qui a en charge, en tout cas, les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. Alors, si tout le monde est d'accord sur ça, le reste maintenant, nous pouvons discuter en admettant que le maître du jeu s'appelle le président Macky Sall. Et comme je l'ai dit tantôt, sur la table, on pourra tout mettre. Maintenant, nos perspectives avec le président Macky Sall, avec la coalition, avec la grande coalition pour la majorité présidentielle, nous y sommes. Nous n'avions pas dit que nous soutenions seulement Macky Sall pour qu'il obtienne un deuxième mandat. Nous étions ses alliés pour l'obtention de ce deuxième mandat. Aujourd'hui, nous avons engagé notre responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle, de ce qu'il fera dans son deuxième mandat, nous serons plus ou moins comptables. Parce que nous l'avons aidé à obtenir un deuxième mandat. Donc nous serons là, vigilants, nous serons très regardants et nous serons à ses côtés pour continuer en tout cas à travailler pour notre pays, à travailler pour l'approfondissement de la démocratie et à continuer aussi à faire vivre notre parti, qui est un nouveau parti, qui est un jeune parti et qui doit élargir ses bases, qui doit se développer davantage à travers le Sénégal. Nous allons vers des élections locales, qui sont des élections importantes pour nous. Nous voulons bien avoir des conseillers municipaux, avoir des conseillers départementaux, avoir des mairies pour notre parti. Comment ça va se faire à travers le Sénégal? Nous devons d'abord en discuter au niveau de la grande coalition pour la majorité présidentielle et ensuite on verra, ça et là, quelles seront les meilleures alliances possibles que nous devons nouer pour permettre en tout cas à notre parti de tirer son épingle du jeu. Je rappelle seulement qu'en ce qui concerne les élections locales, la dernière décision du bureau politique de notre parti, c'était de dire ce sont les responsables locaux à la base qui auront le dernier mot par rapport aux alliances, par rapport aux partis avec lesquels ils seraient peut-être amenés à se mettre sur les mêmes listes. Nous allons d'abord leur donner la parole, nos responsables à la base, et au sommet, on verra comment faire les arbitrages pour pouvoir, en tout cas, permettre à LDR-ISL d'avoir
beaucoup de conseillers, beaucoup de mairies après les élections locales du 1er décembre 2019.